Voici comment les présidents américains transportent leur convoi présidentiel. Le cortège présidentiel est à la fois le convoi le plus sûr et apparemment le plus risqué de la planète. Cette flotte de véhicules à globe touté est essentiellement une maison blanche roulante et blindée, dotée de sa propre force d'intervention d'urgence dans un bureau de communication, d'un service de presse et d'installation médicale. Le cortège présidentiel est conçu à partir d'une flotte de véhicules personnalisés et parfois loués. Il existe un nombre limité de limousines présidentielles, entre 16 et 20 étant une estimation. Planification minutieuse et une symphonie logistique doivent avoir lieu afin de prépositionner les véhicules les plus capables, en fonction du niveau de menace et de l'environnement opérationnel à chaque destination. Et il n'est pas rare que le président visite 3 villes distinctes au cours d'une même journée, en particulier pendant la saison de campagne. Cela signifie que 3 détachements de cortège distincts doivent être déployés dans ces villes. Cela se fait via les transports lourds de l'USAF tels que les C-17 ou à certaines occasions une seule Galaxy C5. En plus du cortège présidentiel déployé vers l'endroit où se dirige le président, il est désormais habituel de déployer une paire d'hélicoptères de transport aérien présidentiel vers la destination, qu'ils soient utilisés ou non. Il peut s'agir d'une paire de Sea King VH-3D Marine One, de Black Hawk VH-60M appartenant au Marine Helicopter Squadron 1, également connu sous le nom de HMX-1. L'unité est située le long de la rivière Potomac à Quantico en Virginie. Comme le cortège, ces hélicoptères arrivent généralement via le transport lourd de l'USAF et ils ne sont souvent pas vus en dehors d'un vol local de contrôle d'orientation et de maintenance qui a lieu quelques jours avant l'arrivée du président. Le cortège présidentiel se compose d'une grande variété de véhicules. La configuration exacte change en fonction de la mission et des ressources disponibles, mais la disposition de base schématisée dans cette histoire est assez inhabituelle. Parfois, des véhicules supplémentaires sont ajoutés dans différentes positions et juste parce que les limousines présidentielles sont en mouvement, le président n'est pas nécessairement à l'intérieur de l'une d'entre elles. Les détails protecteurs des services secrets sont maîtres de ce qu'ils font et savent comment optimiser leur capacité contre les faiblesses et les forces en ennemis potentiels. Généralement, le cortège présidentiel est composé des éléments suivants: voiture de route et voiture pilote. La voiture de route passe quelques minutes avant le cortège présidentiel, vérifiant vraisemblablement l'itinéraire en fournissant des conseils aux balayeurs entrants tout en fournissant des renseignements à l'ensemble du cortège. La voiture pilote fait de même, mais court une minute voire quelques secondes devant le cortège. Il peut être accompagné de policiers à moto pour découper les intersections clés et les viaducs routiers. Balayeuse. Ce sont généralement des foules de policiers à moto et des voitures de patrouille dans le cadre d'un cortège présidentiel. Ils se déploient devant le cortège, ouvrant la voie afin que la vitesse du cortège puisse rester aussi constante. Voiture de plombe. La tête du noyau de la formation du cortège présidentiel. Il fonctionne comme un guide et un tampon pour ce qui nous attend. Il peut s'agir d'une banlieue de service secret, d'une voiture de police marquée locale ou de n'importe quelle voiture choisie par les services secrets comme BMW sur la photo. Limousine présidentielle, Monde Code, Stagecoach ou Père. La limousine présidentielle roule au centre même du parquet du cortège de voitures. Ce qui semble être une Cadillac très lourde est en réalité une voiture blindée extrêmement résistante et luxueuse. The Beast, le dernier ajout de l'histoire de la limousine présidentielle, est doté d'une pléthore de capacités et de contre-mesures uniques, chacune visant à assurer la sécurité du président et à lui permettre d'échapper rapidement au danger lors d'une attaque, qu'elle soit discrète ou indiscrète. Les capacités de défense de la bête comprennent un blindage balistique de haut niveau, des systèmes de vision nocturne, de conduite infrarouge, une cabine scellée avec une alimentation en air indépendante capable de supporter une attaque nucléaire, biologique, chimique, NBC et même un approvisionnement du groupe sanguin du président. Parmi les autres fonctionnalités supposées, citons la capacité de déploiement d'écrans de fumée infrarouge et de nappes de pétrole ainsi que de distributeurs de gaz lacrymogène et franchement à peu près tout ce à quoi vous ou Tom Clancy pouvez penser. Tout cela s'ajoute à un système de connectivité, de communication à la pointe de la technologie, y compris internet et des communications téléphoniques sécurisées. La Stagecoach, le nom de la voiture dans laquelle se trouve le président, est au cœur du cortège présidentiel. Tout est centré sur l'assurance que la voiture arrive à destination. En plus de Stagecoach, au moins une voiture identique l'accompagne toujours et parfois beaucoup plus. Ces voitures appelées pierres de réchange sont utilisées comme véhicules de secours et de blocage en cas de problème mécanique ou d'attaque du véhicule de POTUS ainsi que comme leur. Pendant que le cortège est en mouvement, des chauffeurs autrement qualifiés des services secrets exécutent un jeu de coq itinérant classique en tissant Stagecoach et espèrent les uns et les autres afin qu'un attaquant potentiel ait du mal à choisir la voiture contenant en fait le président. Les limousines présidentielles ont même des plaques identiques. Les agents de services secrets qui conduisent les limousines présidentielles sont parmi le personnel le meilleur et le plus digne de confiance de l'institution. Ils passent par des exercices constants au complexe d'entraînement tentaculaire James C. Rowley des services secrets, y compris des cours de conduite défensive, offensive ainsi
ainsi que des sénateurs tactiques élaborés réalistes qui rassemblent tous les éléments du cortège pour vaincre ou échapper à toute série de menaces possibles. Nom du code du véhicule est des contre-mesures électroniques. Tour de guerre. Ce véhicule a des grandes antennes verticales et des dômes sur sa colonne vertébrale et brouille activement les communications et les dispositifs détonnants à distance. Dans certaines configurations, il peut également fonctionner pour détecter les projectiles entrants et les petits aéronefs sans pilote via radar à onde courte. Ce véhicule ainsi que d'autres dans le cortège peuvent également fournir un avertissement laser et un avertissement radar pour le convoi. Si une menace est détectée, comme celle utilisant un laser pour la désignation et la télémétrie ou un radar de menace était détecté dans la fumée hier, de la paille et un brouillard ciblé pourrait être déployé perturbant une telle attaque. Un véhicule de la division du renseignement, la voiture d'identité. Ce véhicule fonctionne comme un nœud de renseignement global communiquant avec les unités de surveillance, la police locale et d'autres sources de renseignement de menaces ou des obstacles possibles le long du parcours du cortège. Les agents de cette voiture essaient d'identifier les problèmes avant qu'ils les surviennent. Unité d'atténuation des matières dangereuses. Ce camion de travail noir transporte des capteurs pour détecter un équipement pour répondre aux attaques d'armes nucléaires, biologiques, chimiques, NBC qui menacent le cortège. Il fonctionne également comme un véhicule de stock itinérant transportant des fournitures et d'autres capacités classifiées. Ambulance. Une ambulance est une caractéristique constante à l'arrière du cortège présidentiel. Il est là vous soyez les blessures qui peuvent survenir et la suite d'un attentat, d'un naufrage ou d'un événement biologique inattendu. Cette ressource est principalement réservée au président. Garde arrière. Il s'agit généralement d'une phalange de véhicules de police locaux tels que des motos et des voitures de patrouille marquées. Leur travail consiste à fournir une alerte précoce et un tampon défensif à l'arrière du cortège. Force terrestre 1. Bien que rarement déployée dans les voyages présidentiels, une paire dans le bus fortement modifié et fortement blindé ont été achetés par les services secrets au tournant de la décennie. Le projet conjoint entre Prevost Car et Armfield Brovercoach Company, connu sous le nom de modèle X345 VIP 3, permet au président de se déplacer plus efficacement par la route dans les zones rurales lorsque de nombreux arrêts sont à l'horaire. Et une fois livrées, ces maisons blanches itinérantes étant peintes en noir brillant et avec de communications avancées installées pour les interconnecter avec Roadrunner et le monde au-delà, ainsi que d'autres améliorations similaires à ce que vous trouveriez dans la limousine présidentielle. Les deux limousines ont été utilisées avant les élections de 2012, le président Obama les utilisant pour faire campagne dans le cœur de l'Amérique. Alors voilà la vraie anatomie du cortège présidentiel américain.